Gilles Clavaro, vous avez une jolie boutique à Bruxelles Oui, tout à qui fait, s'appelle Artisan du Temps. c'est exact. Et Artisan du Temps, alors vous êtes artisan horloger, vous n'êtes pas seulement vendeur de montres. Parce que Non, souvent on se dit, voilà, c'est une boutique d'horlogerie comme on les connaît. Vous faites un peu un autre métier, vous nous racontez? tout à fait. Donc, l'horlogerie est déjà un métier bien précis en règle générale. Et ici, nous, on va être spécialisé dans l'artisanat horloger, c'est-à-dire qu'on va réparer nous-mêmes les montres, on va travailler nous-mêmes, et chaque personne derrière le comptoir va être horloger. On est une équipe de 7 et on est 7 horlogers derrière le comptoir. Alors justement, dans ce que vous dites, il y a des choses qui sont très importantes. Je l'ai lu parce que j'ai un tout petit peu étudié mes copions. Vous êtes, vous le dites assez fièrement, fils d'une famille de non-horlogers. Oui, On sait que souvent, c'est un peu un métier comme parfois dans la traditionnel. restauration, ça peut se transmettre ou pas d'ailleurs. Mais chez vous, ça ne s'est pas transmis par votre famille. Vous êtes tout jeune quand vous voulez apprendre ce métier-là. Or, pour fréquenter quelques horlogers qui sont pas tous les mêmes que vous, bien évidemment, Oui. je sais que c'est un métier avec une immense pénurie d'artisans. Et vous, vous avez eu cette envie très très jeune d'aller apprendre ce métier-là. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Qu'est-ce qui vous est passé devant les yeux? Qu'est-ce que vous avez porté au poignet ou au gousset, je ne sais pas, qui vous ait donné cette envie-là, cette intention-là? Alors, dès le début, assez petit, je pense que je fouille pas mal le grenier de ma grand-mère, l'appartement de ma grand-mère, à la recherche des objets qu'on peut y trouver, qui peuvent m'amuser. J'aime directement les objets anciens et je crois que les seuls objets chez elle que j'avais pas le droit de toucher, c'était ces deux pendules. Je pense que ça a pas mal joué et après, très très vite, vers 12-13 ans, je vais collectionner des réveils anciens que j'achète en brocante ou que je récupère dans la famille, les copains des familles. Et puis très 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 vite, encore plus vite, les montres mécaniques ou montres automatiques. Et là, tout doucement, je commence à les ouvrir, à faire des catastrophes évidemment à l'intérieur, mais à avoir envie d'aller plus loin. Et à Dans 16 la ans, catastrophe? dans la catastrophe exactement. Et à 16 ans, évidemment, je me lance dans mes études d'horlogerie en devant d'abord convaincre mes parents. Et je fais partir 4 ans en France chez des patrons différents, en ayant une école qui est basée à Joué-les-Tours, c'est dans la banlieue sud de Tours. Et puis je vais avoir des patrons différents à Lyon, à Lille, à Paris, à Châteauroux. C'est ce Et système d'apprentissage. Où- c'était voulu, c'est-à-dire qu'en Belgique, il y a d'autres études d'horlogerie qui existent, mais moi j'avais d'énormes difficultés scolaires à l'école, vraiment dans un système basique, et j'avais vraiment envie d'être en entreprise. Donc vous aviez envie de ce système qui s'apparente à du compagnonnage, en fait. Ça s'y apparente assez fort, oui, tout à fait, mais ça me permet aujourd'hui d'avoir 37 ans et 21 ans de carrière, vraiment. Oui, c'est un peu comme au resto, quoi. On sait que les Moi, chefs ont souvent. j'ai démarré à 13 ans, à 40 ans, j'ai 27 ans de métier derrière. Exact. Bah, mon métier, c'est aussi un métier d'artisanat. Et effectivement, à mon époque, l'apprentissage, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas des écoles hôtelières. Tu n'étais pas payé pour faire ton stage. Tu avais juste besoin d'un maître et c'est toi qui payais ton apprentissage de ta propre poche. Voilà. Là, j'ai vécu à peu près la même chose, puisque mon premier salaire, c'était 250 euros par mois. Ça a duré 2 ans quand même, donc c'est assez long et on Oui, mais alors s'aperçoit que nos frais journaliers ne sont pas du tout. c'est vraiment de l'écolage et c'est ce qu'on apprend, ces Oui. systèmes enfin, je peux pas dire autre chose, de compagnonnage qui emmènent les jeunes Oui. sur la voie d'un métier. Alors, à 21 ans, vous créez votre propre entreprise, donc il y a déjà un peu plus de 15 ans, et en même temps, vous continuez à vous former en suivant des cours, alors, je dirais pas à droite à gauche, mais en allant quand même suivre l'une ou l'autre formation qui peut vous ancrer dans ce que vous Tout faites. à fait. Je vais aussi essayer de combattre mes mauvaises études qui ne sont que des études d'artisan. Je vais essayer de faire Solvay Entrepreneur pour comprendre ce que mon banquier et mon comptable se disent ensemble parce que moi je comprends rien. Je vais faire des cours au musée du Beaux-Arts pour comprendre les styles, etc., des pendules, hein. Alors, ça, c'est effectivement ce qui fait grandir l'artisan que vous êtes et l'horloger. Mais horloger, c'est un vrai métier de passion, c'est un métier d'aiguille, de système, de mouvement. Souvent, quand on doit expliquer une montre, on donne son prix, Oui, mais son prix ne veut rien dire parce qu'il y a des montres qui sont très très chères, parce qu'elles sont pavées de toutes sortes de pierres qui sont chères en soi. Et puis, il y a les montres qui prouvent, je ne voudrais pas dire qui montrent, mais qui prouvent le travail qui est à l'intérieur. Et j'imagine que c'est un peu plus que vous mettez en avant dans votre tout à boutique fait. Artisan du Temps. Alors racontez-nous une montre, racontez-nous
une montre qu'on peut trouver chez vous et qui vous a procuré récemment une belle émotion à la découverte? Alors, il y a plusieurs émotions. Il y a l'émotion mécanique, comme tu en parles déjà très bien. Il y a aussi l'émotion du vécu de l'objet, dont on ne parle pas souvent, parce que réellement, on a un métier de tradition, mais aussi les gens se transmettent les objets de famille. C'est souvent le seul bijou du papa. Quand il y a 2 fils, il y a déjà un problème s'il n'en a qu'une. Et tout ça, on a toutes ces histoires qui nous viennent aussi au magasin. Et parfois, l'émotion vient du coup du vécu de l'objet. Parfois, l'émotion vient vraiment de l'objet lui-même. Ce qui m'a transcendé dernièrement, il y a un peu moins d'1 an, on a acheté une extrêmement grande collection d'un monsieur qui était collectionneur de montres. Donc forcément, ça représente un sacré budget, mais dans sa collection, on voit très bien que... Combien de pièces? Ici, à peu près 120 pièces. Ok. Et on voit à peu près que dans une collection pareille, on a des pièces moins chères et plus chères, mais qu'il y tenait à toutes, qu'il les faisait toutes fonctionner. Et c'est là que ça devient assez amusant. Sur les 120 pièces, j'en ai gardé 1 ou 2 pour ma collection personnelle. Et très clairement, je n'ai pas spécialement gardé les plus chers ou les meilleurs à valoriser dans le temps. On a tout un côté investissement luxe dans notre métier aujourd'hui, qui est presque regrettable pour nous, puisque notre passion... c'est l'émotion. C'est l'émotion, clairement. Alors, des horlogers, vous êtes 7, comme vous venez de le dire. 7 qui ont ce métier, qui est un métier de précision. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé devant une montre, devant un mécanisme ou une complication que vous ne saviez pas gérer? Oui, tout à fait. Et ça arrive encore assez souvent. Ici, l'avantage d'être 7... Vous allez peut-être d'abord expliquer ce que c'est une complication. Une complication, oui, une complication dans l'horlogerie, pour moi, ça semble évident. Une complication, c'est une montre qui ne fait pas que donner l'heure. La complication la plus simple que tout le monde connaît généralement, c'est le dateur. Et il a pour but de donner la date du jour où on se trouve. Mais il y a des complications plus compliquées qui n'ont même finalement des buts qui sont très succincts. C'est vraiment un but de complication mécanique. Par exemple, ça peut donner un cadran de lune. Une phase de lune que personne, quasiment dans la vie courante, ne va utiliser, mais bien qu'on peut comprendre l'idée. Le tourbillon, c'est une complication qui va faire tourner le balancier, qui est l'échappement de la montre, l'organe régulateur, celui qui va faire que votre seconde est bien seconde, et qui va essayer vraiment de rendre cela le plus précis possible sur Terre. Donc c'est quelque chose d'assez fou, parce que finalement, ça n'a plus qu'un but esthétique de mécanique et non plus un but réel. Évidemment. Et on sait, je vais vous demander peut-être l'un ou l'autre chiffre, qu'il y a des complications ou des mouvements qui nécessitent des années de travail des gens qui les créent. Oui, tout à fait. Des années complètes, oui. Il y a des choses à distinguer évidemment dans notre métier. Il y a les objets manufacturés par des manufactures. Certes, c'est encore fait à la main avec un savoir-faire horloger suisse qui est extraordinaire, mais on a aussi des horlogers qui travaillent seuls dans leur coin et pendant des années pour sortir une montre. Donc là, ça va vraiment dépendre du temps qu'il peut consacrer à la fabrication de la pièce. Mais c'est pas rare de voir des pièces comme ça manufacturées par une personne pour une montre sur 5-10 ans, sans souci. Déjà, en manufacture, c'est pas rare de les voir passer 3-4 ans. Gilles, une dernière question parce que le temps file. Est-ce qu'il y a une marque horlogère que vous n'avez jamais possédée et que vous aimeriez avoir? Non, aujourd'hui, c'est bon. Et la dernière en date? Et je les ai sinon toutes en vitrine. La dernière en date, Lange & Söhne, à comprendre en allemand Lange und Söhne, qui est vraiment topissime et qui, pour moi, aujourd'hui, est la manufacture la plus belle en parlant de manufacture horlogère. Merci. Alors, on va le rappeler, ça s'appelle Artisan du Temps, artisandutemps.com si on vous cherche sur Internet. Exact. C'est chaussée de Waterloo, à ne pas confondre avec boulevard de Waterloo, chaussée de Waterloo à Uccle. On vous retrouve facilement. Vous êtes ouvert tous les jours? On est ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 18h30. Et sinon, on est présent tous les jours sur WhatsApp, Instagram et les réseaux sociaux, évidemment. Voilà, et aujourd'hui avec nous. Et ça, c'est très chouette.